toujours qu'avec les gens qu'on connaît. Demande-le lui. C'est en baisant qu'il fait connaissance. C'est pas comme ça que tu l'as rencontré? Oh, Eva, si tu ne respectes plus les autres... Qui devrais-je respecter? Toi? Tu veux rire? Je suis folle, mais lucide. Bien, Jean, allons-nous-en, on la raisonnera pas. Non, tout le monde reste. La belle, la bête et le minet. Ce serait dommage de gâcher une si belle matinée. Non, mon petit, on ne part pas non plus. Puisque ma fille n'a pas l'air d'avoir envie de toi, je te garde pour après. Madame Eva. Cesse ce petit jeu. Quoi? Tu as changé d'avis. Tu veux maintenant? Eh bien, vas-y. Je te l'ai dit. J'autorise. Tu n'as plus rien à autoriser. Alors j'exige. Vite, derrière ce paravent. Le canapé y est très confortable. Et allez, toi aussi, vas-y. Sinon, tu risques de ne plus jamais pouvoir t'en servir. Voilà. C'est bien. Et ne vous en faites pas pour nous. Vous pouvez ne pas être discret. Jean adore ce genre de fond musical. N'est-ce pas, mon Jean? Mon beau Jean-Manuel. Tu ne prendrais pas un petit peu de thé ou de cognac, comme au bon vieux temps? Je n'entends rien. Tu es folle. Folle habillée. Eh oui, on ne se refait pas. Les premiers signes sont venus le jour où j'ai accepté de souper avec toi. J'aurais mieux fait de me pendre ce jour-là. Mais voilà, au lieu de me pendre à une corde, je me suis pendue au cou d'un enfoiré, d'une petite ordure. C'est ça, ajoute. On a beau dire, l'amour est aveugle. C'est le genre de cécité qui ne dure pas toujours. Un réveil peut être très difficile. Mon Jean, mon brave Jean, tu n'as pas l'air d'apprécier ce que font les petits. Tu es immonde. Mais comment tu peux obliger ta propre fille à faire ces obscénités? Bah pourquoi cette obscénité? Parce qu'elle couche avec un jeune homme de son âge. Oh, je trouve qu'elle et toi, c'est beaucoup plus obscène. 40 ans de différence. Tu n'as jamais eu l'impression de coucher avec ta fille? T'es vraiment tordu. Je me demande comment j'ai fait pour vivre si longtemps avec toi. Si longtemps. Juste le temps de devenir directeur de ce théâtre. Je ne t'ai pas aimé pour un théâtre. M'as-tu seulement aimé? Tu peux en douter. Chaque soir, j'étais là derrière ta porte, en espérant un regard, un sourire. Ils étaient des dizaines derrière cette porte. Tous les soirs, je t'offrais des fleurs. Tu t'es pas ruiné, de petits bouquins dessous. Les autres m'offraient des douzaines de baccarat. Et ce n'était pas pour cela qu'ils m'aimaient. Mon amour était assez grand pour ne pas être obligé de te le prouver avec d'énormes bouquets. D'ailleurs, en quel but le faisait-il? Celui de me séduire. Mais toi, c'était autre chose. Tu voulais le grand amour à petit prix. Et ça a marché. J'y ai cru à cet amour-là. Jusqu'au jour où tu m'as refusé ce rôle. Tu t'en souviens? Oh oui, ça, je m'en souviens. Je rêvais depuis si longtemps de jouer l'aiglon. Mais tu n'avais plus l'âge de jouer l'aiglon. Mais Sarah Bernard le joue encore à 78 ans. C'était l'arrière-grand-mère de l'aiglon. Mais pourquoi as-tu engagé cette petite poule? Mais parce qu'elle avait l'âge et le physique du rôle. Et le talent peut-être. À part Ollie, en faut-il pour jouer dans ton théâtre? Tu n'acceptes aucune concurrence. Enfin, tu ne peux pas admettre qu'un jour ou l'autre, il faut quitter certains rôles. Tu étais folle furieuse, tu n'acceptes aucune discussion. Tu es parti en claquant la porte. Jamais je ne t'aurais mise à la porte de ce théâtre. Il y avait bien d'autres rôles pour toi. Des rôles de vieille.
Bien justement, tu aurais pu les interpréter encore longtemps. Tu n'es qu'un goujat. Peut-être, je dirais lucide. Si tu m'aimais vraiment, tu n'aurais jamais agi comme ça. Mais justement, c'est parce que je t'aimais vraiment que je l'ai fait. Je voulais t'éviter le ridicule. Alors si tu m'aimais, pourquoi au lieu de venir me rechercher, tu as préféré te consoler avec toutes ces jeunes femelles prêtes à tout pour un rôle? Mais tout se paye dans la vie, tout! Eh oui, c'est ça. Mais bien sûr, mon petit Jean. Ta collection de stars de pacotille, que font-elles aujourd'hui? Sont-elles à l'affiche? Non, même pas dans ce théâtre où elles se sont fait sauter pour y entrer. Elles le payent aujourd'hui. Ne sois pas impatient, ton tour arrivera bientôt. Quoi? Tu veux peut-être m'assassiner ici? Le plaisir ne serait pas assez grand. Ce serait trop doux. Trop beau. J'ai beaucoup mieux, mon cher Jean. Beaucoup mieux. Eva, mais redescends sur terre. Laisse tomber tes fantasmes de diva déchue. Cette comédie ridicule. Même ta propre fille, comment tu peux l'obliger à faire ses bassesses? Tu es minable. Oui, c'est ça. Oh, mais tu as changé. Tu n'es plus insensible. Ça t'ennuie ce qui se passe derrière le paravent? Toi qui les as si souvent remplacés sur ce canapé. Eva, cesse de détruire, de salir tout ce qui t'entoure. Même ta propre fille, tu ne la respectes plus. Parce que tu respectes quelque chose, toi. Parce que tu l'as respectée, toi. Bien sûr que non. Elle était dans la file d'attente. Une de plus. Où est le respect? Et que feras-tu d'elle quand une autre Minette se présentera avec quelques années de moins et un visage sans cicatrice? Mais c'est immonde! Je les aime, ces cicatrices, auxquelles tu n'es sans doute pas étrangère. Ça t'étonne? Eh bien oui, j'aime cette fille. Et ce qui t'étonnera encore plus, c'est que je vais l'épouser. Oh, le mariage est entré dans tes mœurs. Elle n'avait pas été aussi bête. Nous aussi, nous aurions pu... Nous marier? Comme c'est touchant. Eh bien voilà, quand je dis que tout se paye, ton heure est venue. Les festivités sont terminées. Pouvez vous rhabiller. C'est dur d'assister aux ébats de sa future femme avec son ex-petit ami. J'ai dû le subir combien de fois? Oh non, ce n'était pas avec mes ex. Mais ce qui sera encore plus difficile à avaler, c'est que tu ne pourras jamais épouser cette chère enfant. Après ce que tu les obliges à faire, alors là, détrompe-toi. Je l'épouserai quand même. Non, non, non. Tu ne l'épouseras pas. Rien ne s'y opposera. Rien ni personne. Et sûrement pas toi. Tu as raison. Moi, je ne m'y opposerai pas. Mais crois-tu qu'on ait le droit d'épouser sa fille? Quoi? Eh oui, ma belle, depuis que tu connais ce monsieur, il commet l'inceste le plus méprisable. C'est impossible. Tu le savais? Et tu m'as poussé à le rencontrer? Tu m'écœures. Encore une de tes basses vengeances. Basse, mais efficace. Ah, si tu savais combien je jouissais de cette situation. Quand tu m'as dit qu'il semblait mordre à l'hameçon, que c'était bon. Le poisson allait enfin tomber dans le filet. Monstrueux. C'est monstrueux. Comment une mère peut-elle détester autant ce qu'elle a mis au monde? Ce n'est pas une mère. C'est même pas une femme. Je suis un monstre. C'est vrai. Celui que tu as créé de tes sales mains. Qu'est-ce que je t'ai fait,
Toi, tu étais sa fille. Déjà pour cette raison, je te haïssais. Et aussi parce que tu étais belle. Beaucoup trop belle. Et en plus, tu avais du talent. Je ne pouvais pas le supporter. J'aurais tout fait pour empêcher ça. Le projecteur, c'était pas un accident. Ce n'était pas tout à fait un accident. Disons que cet incident me plaisait assez. Oh, je ne tenais pas spécialement à ce qu'il te transforme en torche vivante et te défigure de la sorte. Non, une simple peur aurait suffi. Mais je ne regrette pas ce qui est arrivé. Jalouse de tout ce qui l'entoure. Même de sa fille. Une fille qui n'hésite pas à prendre la place de sa mère, a-t-elle encore le droit de prétendre être sa fille? Ils sont tous cinglés dans cette famille. Pourquoi tu m'as poussé dans ses bras? Juste pour vous amuser. Rien de plus. Mais voilà, tu as pris du plaisir. Mais qu'est-ce que t'en sais? Je suis quand même ta mère. Oh, si tu savais combien c'est jouissif, par la même addition, faire payer les deux personnes qui m'ont fait le plus de mal. Pauvre femme. Fallait-il en arriver là? Tu as commencé, je vais finir. Je veux te voir souffrir autant que j'ai souffert. Et par la même occasion, te voir refuser tout ce qui m'a été refusé à cause de toi. Je vois dans vos yeux des regards assassins. J'adore ça. Je vais satisfaire vos envies. Tenez, ce petit joujou est à vous. Faites-en bon usage. Je suis à côté, sur le plateau, sur cette scène où j'ai toujours voulu finir mes jours. Je vous laisse la possibilité, et qui sait, le plaisir de réaliser mon rêve. Laissez-moi. Mais laissez-moi. Qu'est-ce qu'elle dit? Jamais, jamais je ne l'oublierai. Il a été toute ma vie. Même au-delà de la mort, je penserai toujours à lui. Toujours. Toujours. Ce sont les dernières répliques de madame. Ouais. C'est la dernière pièce qu'elle a jouée dans ce théâtre. Pauvre madame Silver. C'est bien triste de finir comme ça. Elle est folle. Complètement folle. Julien, appelle la police. Qu'est-ce qu'elle fait? Il s'est couché sur les planches. Elle faisait chaque soir avant de quitter le théâtre. Elle m'a obligée à coucher avec mon père. Nous l'ignorons. Je me sens sale. Je me sens si sale.
sommes pas responsables. Tu n'es jamais responsable de rien. Mais- Tu es au-dessus de toute responsabilité. Sylvia, Tu n'es même pas responsable de ce que nous avons vécu ensemble. C'est elle qui est responsable. C'est elle qui m'a poussé à venir ici afin que je te séduise, pour se venger de l'avoir laissé partir. enfin, Et Sylvia, moi, gourde que j'étais, j'ai accepté. J'ai accepté uniquement pour la venger. enfin, l'amour que tu semblais avoir pour moi. L'amour? Quel amour? Pour un vieux beau qui s'envoie tout ce qui bouge. Sylvia, Tout. Femme, homme, enfant. c'est faux. Oh, dis pas que c'est pas vrai. J'en suis une de tes victimes. Ma mère en est une autre. Et Julien, depuis son plus jeune âge, tu l'as obligé à se laisser faire. Enfin, Sylvia, qu'est-ce que tu racontes? Il m'a même dit que tu l'avais menacé s'il parlait. Enfin, c'est pas possible. Julien avait 19 ans. Moi, 25. Nous étions alors prêts de vivre ensemble. Seulement, il n'avait pas de travail. Il avait une de tes petites annonces et il n'est plus jamais revenu. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le fils de Paul. Vous savez, Paul, votre régisseur, vous vous souvenez de son charmant petit-fils? Je devais avoir 12 ans, je crois, ou 13. Vous m'avez invité dans votre bureau, fait boire de l'alcool, et après m'avoir tripoté, j'en passe. Vous m'avez dit que si je parlais, je pourrais regretter. Puis bizarrement, mon père s'est décongédié. Je ne l'ai jamais oublié. J'ai rencontré Sylvia, elle a su penser un peu cette blessure. Je n'en ai jamais parlé. Quand j'ai vu cette petite annonce, je me suis dit, je vais pouvoir me venger enfin. Et j'y ai répondu. Vous ne vous souveniez plus du petit-fils de Paul. J'avais grandi. J'ai voulu profiter de tout. Votre argent, vos maîtresses, oui de tout. Jusqu'au jour où j'ai vu Sylvia sortir de votre bureau. J'ai compris que le moment était venu. Je lui ai tout raconté. Et à partir de ce moment-là, nous avons élaboré un plan pour vous voir couler. Ma mère est arrivée trop tôt. Elle est devenue folle par ta faute. C'est toi le monstre. Toi qui joues avec les sentiments de tous sans scrupule. Tu es méprisable. Un être comme toi ne mérite pas de vivre. Fais pas cette bêtise. J'ai plus rien à perdre. J'ai déjà tout perdu. Sylvia, donne-moi ce revolver. Il n'en vaut pas la peine. Je lui en veux pas pour ce qu'il m'a fait. Mais je le déteste pour ce qu'il a fait à subir à toi et à ta mère. C'est une belle ordure. Qu'avez-vous fait? C'est pas juste. C'est moi qui... Allez-vous-en. Allez-vous-en!